Cette semaine, racontons l'histoire de Naftali. Il est technicien dans un service de radiologie à l'hôpital. Alors qu'il occupe ce poste depuis quelques années, il est soudainement licencié du jour au lendemain. Il se lance à la recherche d'un autre emploi dans ce même domaine, la radiologie, mais c'est pas évident à trouver. Les offres ne courent pas les rues. Il cherche tout de même pendant plusieurs mois, mais sa situation financière commence à se détériorer. Les mois passent, les années. Il est en recherche d'emploi depuis 2 ans. Au bout de 2 ans, Naftali fait le point sur sa situation après ce chômage incroyable. Il dit « Mais apparemment du ciel, on veut pas que je travaille comme technicien radio, il faut que je me recycle ». Il répond à des demandes d'emploi dans divers secteurs d'activité plus porteurs, des emplois moins bien rémunérés, mais là non plus. Il n'a pas de succès, personne ne s'intéresse vraiment à sa candidature. Un jour, alors que ça fait 2 ans et demi qu'il est sans emploi désormais, il obtient un entretien d'embauche. On lui annonce que l'entretien aura lieu à 9 h dans une localité aux abords de Jérusalem et on lui précise qu'il doit arriver à l'heure. Il se dit « C'est vrai que ce n'est pas ma spécialité, ni le salaire que j'espérais, mais je pourrais au moins subvenir aux besoins de ma famille et en soi, c'est une bracha, c'est une bénédiction. » Il se renseigne sur les horaires des autobus et décide à partir à 7 h 30 le lendemain pour ce rendez-vous. Il se lève, fait sa prière, va à la station de bus et alors qu'il est proche de la station, il aperçoit son autobus arriver dans son dos. Naftali court et crie en direction du chauffeur « Arrête-toi !» L'autobus continue sa route. Vous connaissez en Israël, c'est un peu comme ça tout le temps. Naftali est brisé. En voyant l'autobus partir, il sait qu'il n'arrivera pas à l'heure à l'entretien. Et il sait que ses chances de retrouver du travail sont déjà beaucoup plus basses maintenant. Il est désespéré, il prie Hachem, il dit « Maître du monde, ça fait 2 ans et demi que je cherche du travail. Tu venais de me trouver un entretien d'embauche et là, je manque l'autobus à quelques secondes près. » Il est déçu. Il voit que l'autobus suivant arrive 1 heure plus tard. Il décide d'y renoncer et de rentrer chez lui. Juste devant son immeuble, il y a un ami qui passe en voiture, qui le klaxonne et qui lui dit « Hey Naftali, comment tu vas ?» Il remarque qu'il est un peu triste. Et son voisin lui dit « Tout le monde va bien chez toi? Vous êtes tous en bonne santé ?» Naftali lui dit « Oui, j'avais un entretien à côté de Jérusalem, je viens tout juste de le rater. » Et l'autre il lui dit « Mais regarde combien Hachem t'aime! Je pars pour Jérusalem, je te dépose au passage, allez monte !» Naftali se ressaisit. Belle ashgacha pratit, belle providence divine. Naftali comprend en son fort intérieur que Dieu dirige le monde et qu'il n'a pas abandonné. Il monte dans la voiture et pendant tout le trajet, il regrette d'avoir manqué d'émouna, de foi en son Créateur. Il remercie Hachem de lui avoir trouvé cette opportunité. Son ami roule à vive allure. Naftali est ravi, ils sont presque arrivés à destination, mais juste avant de tourner à droite, une voiture leur fait une queue de poisson et provoque un accident. La voiture de l'ami de Naftali percute violemment l'autre voiture, la circulation s'arrête, les ambulances arrivent, Naftali et son ami sont évacués vers l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Dès qu'ils arrivent, ils sont sous le choc mais bien conscients. On leur fait une série d'examens de radio. Naftali a beaucoup de mal à accepter la réalité de la situation qu'il est en train de vivre. Il remercie Hachem d'avoir été sauvé de cet accident, mais la possibilité qu'il retrouve du travail s'éloigne encore plus. Et là, il s'en remet encore à Hachem, il s'en remet à Dieu. Et il dit « Maître du monde, Ribono Shel Olam, tu m'as amené jusqu'ici. Tu m'as mis une voiture à ma disposition, pourquoi cette succession d'épreuves? Il aurait mieux valu que personne me prenne en voiture, je serais rentré chez moi et c'est tout. Je pensais enfin être tout proche de la délivrance et finalement non !» Les 2 hommes passent tous les examens. Le médecin annonce à l'ami de Naftali « Grâce à Dieu, tout va bien, vous pouvez rentrer chez vous. » Ensuite il se tourne vers Naftali et lui dit « Tous les examens sont bons, vous aussi, vous pouvez rentrer chez vous. » Le médecin voit la mine déconfite de Naftali. Et là, il le rassure à nouveau. Il lui dit « Ne vous inquiétez pas, vous n'avez aucun souci à vous faire, tout va bien. » Naftali lui dit « Mais oui, merci docteur, mais vous savez pas quelle journée j'ai passée. » Le docteur essaie de lui remonter le moral. Il lui dit « Mais il n'est que 10 h du matin. Vous avez échappé à un accident de la route et vous avez toute la suite de la journée devant vous. » Naftali lui dit « Vous avez raison docteur, mais je devais avoir un entretien d'embauche. Ça fait 2 ans et demi que je suis au chômage, je peine à nourrir ma famille. Ça fait 2 ans et demi que je ne reçois aucune réponse à mes CV. Et ce matin, enfin, j'avais obtenu un rendez-vous, mais j'ai raté mon bus. Un ami m'a pris en voiture pour me faire arriver à l'heure. On a eu un accident. » Le médecin lui dit « C'est quoi le métier ?» Naftali lui dit qu'il est à l'origine technicien en radiologie, mais qu'il étudie aujourd'hui toutes les opportunités du marché du travail. Le médecin lui dit « Mais c'est incroyable. Ça fait 6 mois qu'on a publié une annonce. Aucune réponse ne nous est parvenue. On est à la recherche de techniciens en radiologie. Venez immédiatement avec moi chez le directeur de l'hôpital. » Naftali est un peu surpris, et encore un peu sonné par l'accident aussi. Il suit le docteur dans le bureau du directeur et après un petit entretien de 5 minutes, le directeur lui dit « Vous pouvez commencer à travailler dès aujourd'hui, c'est possible ou pas ?»
Naphtali a immédiatement accepté le poste et il est resté travailler dans cet hôpital pendant très longtemps, remettant sa famille sur les bons rails. Certains vivent beaucoup d'épreuves et pourtant, quand on les rencontre et qu'on leur demande comment ils vont, ils vous répondent que Dieu soit loué, Hachem Yitbarach est toujours avec moi. Je remercie Dieu, je manque de rien. En vérité, notre interlocuteur peut être en instance de divorce, en banqueroute personnelle, lourdement endetté. La différence, c'est qu'un homme pétri de Emouna s'exprima toujours ainsi. Tout va bien, c'est la volonté d'Hachem et c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Tout est une histoire de foi de Emouna. Celui qui se plaint de ses épreuves risque d'en subir d'autres jusqu'à ce qu'il les surmonte, car Hachem désire qu'on se rapproche de lui. A l'inverse, un homme doté d'une grande confiance en Dieu obtient parfois un sourire d'Hachem et parfois Hachem lui voile sa face. Celui qui est doté d'une grande émouna, d'une foi en Dieu, finira par être délivré de ses souffrances. C'est le jeu. Shabbat Shalom.